7 métiers méconnus qui rapportent gros en travaillant depuis chez toi. Est toujours valable cette année. As-tu déjà remarqué que les métiers à distance les mieux payés sont souvent les plus ennuyeux? Probablement pas, parce qu'en France, on ne parle que des métiers passion, des vocations, des carrières inspirantes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 emplois calmes, simples, parfois méprisés, mais qui paient bien plus que les postes cool qu'on t'a vendus à l'école. Et contrairement à ce qu'on te fait croire, ces emplois-là recrutent encore, massivement, cette année. Et le plus surprenant, c'est que le job le plus rentable de la liste est aussi celui que personne n'assume sur son CV. C'est lui qui sépare ceux qui rêvent de liberté, de ceux qui la construisent. Tu crois que les gens deviennent riches en créant du contenu? Non. Les plus intelligents s'enrichissent en décodant celui des autres. Tu fais défiler ton écran sans t'en rendre compte. 1 seconde, 2 secondes, puis ton cerveau s'accroche à une phrase, une coupe, un silence. Tu restes, tu likes, tu commentes. Et pendant ce temps-là, quelqu'un, quelque part, vient d'être payé. Simplement parce qu'il sait pourquoi tu es resté. Ce métier existe. Il ne demande ni charisme, ni caméra, ni diplôme. Mais il exige quelque chose de bien plus rare, la lucidité. Parce que comprendre ce qui retient l'attention humaine, c'est comprendre comment fonctionne le monde moderne. Les marques françaises dépensent des fortunes en publicité, en tournage, en monteur. Elles sortent des vidéos léchées, parfaites, calibrées. Mais elles ne savent pas pourquoi certaines explosent, et d'autres s'effondrent en silence. Elles ne comprennent pas le mécanisme caché derrière l'attention. Là où tout le monde veut être vu, elles ont oublié qu'il fallait d'abord comprendre pourquoi on regarde. Et c'est là que naît ce métier. Le stratège du contenu court n'est pas un artiste. C'est un architecte du cerveau humain. Celui qui décortique la pulsation, le rythme, la seconde précise où l'attention bascule. Pendant que d'autres se battent, pour quelques likes, lui construit la mécanique qui transforme un scroll distrait en acte d'achat. Tu vois, ce n'est pas la créativité qui fait gagner aujourd'hui, c'est la précision. Le stratège du contenu court, c'est celui qui repère dans une longue vidéo les moments qui déclenchent une réaction immédiate. Il ne tourne pas. Il observe. Il repère les micro-expressions, les silences, les phrases qui percent le bruit ambiant. Puis, il indique à l'équipe de montage quoi couper, quoi garder, et dans quel ordre le placer, pour que le cerveau humain n'ait pas le temps de s'échapper. Il joue avec les 7 secondes les plus chères du web. Les agences, les créateurs, les marques perdent pour ce regard. Un bon stratège peut gagner entre 2000 et 4000 euros par mois, parfois bien plus lorsqu'il gère plusieurs clients. Et le plus ironique, tu peux exercer ce métier depuis n'importe où. Un café, une chambre, un train. Tu n'as besoin que d'un sens aigu du rythme et d'un œil qui voit ce que les autres ne voient non pas. Commence par observer différemment. Regarde les vidéos qui t'arrêtent, non pas pour le plaisir, mais pour la science. Pourquoi t'es-tu arrêté? Était-ce une question, un ton, un silence? Prends des notes, décortique. Comprends la structure de la phrase d'accroche. Le build-up, la punchline. Petit à petit, tu vas reconnaître les schémas que la majorité ignore. Puis, choisis une niche. Immobilier, finance, développement personnel. Analyse les vidéos des influenceurs, contacte-les, propose-leur une stratégie. Au début, fais-le gratuitement, le temps de bâtir une preuve. Ensuite, facture. Ce n'est pas ton diplôme qui te donnera de la valeur, c'est ta capacité à comprendre l'attention humaine. Et cette compétence-là ne sera jamais automatisée. Tu viens de découvrir le métier de ceux qui contrôlent l'attention. Mais le suivant s'adresse à ceux qui contrôlent les émotions. Parce que, après avoir compris ce que les gens regardent, tu vas découvrir comment certains gagnent leur vie simplement en comprenant ce que les gens ressentent. Et crois-moi, l'intelligence artificielle n'est pas prête à rivaliser avec ça. Tu crois que répondre aux autres, c'est un signe de faiblesse? En réalité, c'est la compétence que même l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à copier. Il y a cette scène que tu as déjà vécue. Tu cherches de l'aide sur un site, tu tombes sur un robot, et après 10 réponses absurdes, tu tapes frénétiquement « Je veux parler à un humain ». Et quand enfin une vraie personne te répond, tu respires. Tu te dis « Enfin quelqu'un qui comprend ». Ce simple moment, cette respiration-là, c'est un métier. Un métier invisible, sous-estimé, que personne ne valorise. Et pourtant, sans ces gens-là, aucune entreprise ne tiendrait plus d'une semaine. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la technologie qui crée la confiance, c'est la présence. Et dans un monde où tout devient automatisé, la présence humaine est en train de redevenir le luxe ultime.
Les entreprises françaises investissent des millions dans des chatbots, des FAQ, des assistants vocaux. Elles pensent que c'est l'avenir. Mais les clients, eux, en ont assez de parler à des algorithmes. Ils veulent être écoutés, pas calculés. Chaque jour, des milliers de consommateurs claquent à la porte à cause d'une simple conversation mal gérée. Tu crois qu'ils partent pour le prix? Non. Ils partent parce qu'ils se sentent ignorés. Et c'est là que tout change. Car les entreprises commencent à comprendre que ce qu'elles avaient voulu éliminer, le contact humain, est en réalité leur seul avantage concurrentiel durable. Alors elles cherchent des gens calmes, patients, capables de comprendre sans juger. Pas des vendeurs, pas des ingénieurs, pas des stars, des humains. Et crois-moi, ces profils deviennent rares, trop rares. Dans un monde obsédé par la performance, la douceur devient un super pouvoir. Le coordinateur de service client, c'est le pilier silencieux d'une entreprise à distance. Il ne vend rien. Il écoute, il résout, il apaise. Il est de la frontière entre la machine et le chaos. C'est celui qui reçoit un message furieux et le transforme en fidélité. C'est celle qui, d'une phrase, peut sauver la réputation d'une marque entière. Tu peux travailler depuis ton salon, ton village, ton studio. Les horaires sont flexibles, les outils simples, et la demande explose. Les entreprises françaises, petites ou grandes, cherchent ces profils chaque mois. En moyenne, tu gagnes entre 2 000 et 3 000 euros par mois, parfois plus selon les langues que tu maîtrises ou les clients que tu accompagnes. Mais l'argent, ici, n'est qu'un effet secondaire. Ce métier te donne autre chose que les autres n'offrent plus, le sentiment d'utilité. Celui d'avoir fait une différence, même minime, dans la journée de quelqu'un. Et cette sensation-là, elle vaut plus que n'importe quel bonus. Tu veux commencer? Oublie tout ce qu'on t'a dit sur la communication. Ici, il ne s'agit pas de parler bien, mais de comprendre vite. L'art, c'est d'apaiser sans fuir, d'aider sans se laisser engloutir. Tu dois apprendre à respirer, à te détacher du ton des autres, à répondre avec clarté, même dans la tempête. Commence petit. Inscris-toi sur les plateformes françaises de télétravail. Réponds aux offres de services clients à distance. Les entreprises de e-commerce, les banques en ligne, les startups ont besoin de toi. Apprends les outils, Notion, Zendesk, Crisp ou HubSpot, mais surtout, entraîne ton écoute. Parce que l'écoute, c'est la nouvelle monnaie d'échange. Et plus tu écoutes, plus tu gagnes. Pas seulement en argent, mais en contrôle. Parce que celui qui reste calme pendant la tempête finit toujours par diriger ceux qui paniquent. Tu viens de voir le pouvoir de la présence, mais la présence seule ne suffit pas. Il existe un autre type de pouvoir, plus discret, plus stratégique. Un pouvoir qui ne dépend ni de l'émotion, ni de la parole, mais de ta capacité à comprendre la technologie mieux que les autres. Le prochain métier te prouvera qu'on peut gagner beaucoup, simplement en reliant ce que les autres ne comprennent pas encore. Et si tu crois que tu n'es pas assez technique, tu vas être surpris. Ce n'est pas la technologie qui remplace les humains, ce sont les humains qui la comprennent, qui remplacent tous les autres. Chaque jour, tu utilises des outils sans jamais vraiment les comprendre. Ton téléphone t'écoute, ton ordinateur te suit, ton logiciel plante et tu râles. Tu crois que tout ça est trop compliqué, que c'est réservé aux ingénieurs, aux développeurs, aux geeks. Mais ce que tu ignores, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui savent simplement relier ces outils gagnent leur vie sans jamais coder une seule ligne. Pendant que la plupart subissent la technologie, certains la domptent. Ils orchestrent le chaos numérique des entreprises, ils transforment des systèmes bancals en machines fluides. Et ils le font depuis leur salon, leur café préféré, ou une plage, quelque part loin d'un bureau. Regarde autour de toi. Les entreprises françaises se digitalisent à marche forcée. Les restaurants gèrent leurs commandes sur des tablettes. Les artisans vendent sur Instagram. Les petites PME veulent automatiser leur facturation, leurs contrats, leur livraison. Mais elles ne savent pas comment faire. Elles installent 10 outils différents qui ne se parlent pas. Elles perdent du temps, de l'argent, de la confiance. Les dirigeants se noient dans des abonnements qu'ils ne comprennent pas. Ils paniquent à chaque mise à jour et chaque semaine, quelqu'un dans leur équipe tape cette phrase sur Google. Comment connecter Notion à Google Drive? Ce n'est pas une blague. C'est le quotidien de la France qui travaille. Et au milieu de ce désordre, un nouveau type de profil est apparu. Le spécialiste tech à distance. Pas un codeur, pas un ingénieur, un traducteur entre l'humain et la machine. Celui qui comprend la logique des outils, qui simplifie, qui connecte, qui fluidifie. Celui qu'on appelle quand tout se bloque. Celui qui fait gagner des heures, donc de l'argent. Dans une économie où tout devient numérique, la simplicité est devenue un luxe.
et ceux qui savent la créer sont payés comme des architectes. Le spécialiste tech à distance, c'est un bâtisseur invisible. Il ne crée pas d'applications, il assemble celles qui existent déjà, et il les fait dialoguer. Son rôle? Rendre les outils intelligents, automatiser les tâches répétitives, faire en sorte que tout communique, les ventes, les factures, les emails, les fichiers. Tu travailles pour des indépendants, des PME, des agences, parfois des créateurs. Tu identifies leurs problèmes, tu leur proposes un chemin clair. Et chaque fois que ton système fonctionne, c'est une victoire silencieuse. Personne ne t'applaudit, mais ton client respire enfin. En France, ces profils se font rares. Les entreprises se battent pour en trouver. Certains freelances facturent 1000 à 2000 euros par mission, ou gagnent entre 3000 et 6000 euros par mois à temps plein. Pas en vendant du rêve, mais en supprimant la confusion. Et ce qui est fascinant, c'est que tu peux tout apprendre en ligne, gratuitement, à ton rythme. Ce que tu vends, ce n'est pas la technique, c'est la clarté. Et la clarté, c'est ce que tout le monde recherche, mais que très peu savent offrir. Commence par devenir curieux. Ouvre les logiciels que tu utilises déjà. Regarde leurs paramètres, explore leurs intégrations, leurs raccourcis. Comprends comment ils pensent. Ensuite, observe les entreprises autour de toi. Le café de ton quartier, ton coiffeur, ton cousin entrepreneur. Ils perdent du temps à recopier les mêmes données sur 3 plateformes différentes. Propose-leur une solution. Aide-les à automatiser une seule tâche. Quand tu verras leurs yeux s'illuminer parce qu'ils ont gagné 1 heure par jour, tu comprendras. C'est ça, ta valeur. Forme-toi à des outils simples. Notion, Airtable, Zapier, Odoo. Apprends à relier, à tester, à documenter. Tu n'as pas besoin de diplôme, seulement d'un esprit logique et d'une volonté d'aider. Petit à petit, tu construiras une réputation. Et tu découvriras que dans ce monde saturé de complexité, celui qui simplifie devient indispensable. Tu viens de découvrir le pouvoir de la logique, celui qui te permet d'organiser le chaos numérique. Mais certains ont choisi une autre voie, celle de la fragilité, de l'émotion, de l'humain pur. Le prochain métier va te choquer. Il ne parle ni de technologie, ni de performance, ni même de vie. Parce qu'il s'adresse à ce qu'on fuit tous, la mort. Et pourtant, c'est l'un des métiers les plus stables, les plus rentables et les plus humains du monde. Il y a un métier que presque tout le monde fuit. Et c'est précisément pour ça qu'il ne disparaîtra jamais. On n'aime pas y penser. On évite le sujet. Mais chaque jour, des milliers de familles en France reçoivent un appel, un message, une nouvelle qui change tout. Un silence s'installe, une absence et une seule question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À ce moment-là, la vie s'arrête. Plus personne ne pense à la paperasse, aux contrats, aux options, à la logistique. Mais quelqu'un, quelque part, doit quand même répondre au téléphone. Quelqu'un doit guider, expliquer, apaiser. Ce quelqu'un, c'est un conseiller funéraire à distance. Un métier discret, invisible, mais vital. Et plus tu comprends ce métier, plus tu réalises. Le vrai business de demain, ce n'est pas celui qui vend. C'est celui qui soulage. La France vieillit. Chaque année, près de 600 000 décès sont enregistrés. Et derrière chaque chiffre, il y a une famille, un désarroi, une avalanche de démarches. Or, dans un monde pressé, hyper connecté, personne n'est prêt pour ça. Les entreprises du funéraire recrutent parce qu'elles manquent de bras, mais surtout d'âme. Les gens n'osent pas postuler, c'est trop morbide, trop triste. Alors, elles se tournent vers ceux qui comprennent que ce métier n'est pas la fin de quelque chose, mais le prolongement de la vie. Le paradoxe, c'est que pendant que des millions de personnes cherchant du sens à leur travail, un métier profondément humain reste vide. Un métier où ton écoute, ta douceur, ton empathie valent de l'or. Là où beaucoup fuient la mort, certains y trouvent une mission, aider les vivants à continuer. Et cette mission, elle ne sera jamais remplacée par une machine, parce qu'il n'existe aucun robot capable de dire « Je comprends, prenez votre temps ». Le conseiller funéraire à distance, c'est le lien entre la douleur et la sérénité. Tu ne portes pas de cercueil, tu ne manipules rien. Tu écoutes, tu expliques, tu accompagnes. Depuis chez toi, tu guides des familles à travers les démarches. Les contrats obsèques, la crémation, la cérémonie, les papiers. Tu réponds à des questions qu'aucune école n'enseigne. Tu offres de la clarté dans le brouillard. Ton travail? Faire en sorte que, dans ce moment chaotique, tout soit simple, fluide, respectueux. C'est une responsabilité immense, mais aussi une paix silencieuse. Tu gagnes souvent entre 3 000 et 5 000 euros par mois.
parfois plus avec l'expérience. Mais au-delà de l'argent, ce métier t'apporte une chose que les autres n'offrent plus, la gratitude sincère. Des messages de famille qui te remercient, non pas pour avoir vendu, mais pour avoir aidé à respirer, dans un instant où tout s'effondrait. Ce que tu fais n'a rien de morbide, c'est un acte de service. Et dans un monde où tout devient éphémère, servir la mémoire devient un privilège rare. Commence par comprendre l'humain avant de comprendre le métier. Lis, écoute, apprends à te taire. Là où d'autres parlent trop, ton silence deviendra ton outil. Pour te lancer, tu peux suivre une formation en ligne en conseil funéraire. Elles sont accessibles sans diplôme. Certaines entreprises forment directement leurs conseillers. Elles cherchent des profils calmes, empathiques, structurés. Apprends les bases administratives, contrats obsèques, assurance décès, démarches légales. Mais plus encore, apprends à te préserver. Parce qu'aider, c'est aussi savoir garder la distance nécessaire pour continuer à vivre pleinement. Tu peux exercer en télétravail, depuis n'importe où. Tout ce qu'il te faut, c'est une connexion stable, une voix douce et une patience infinie. Ce métier n'est pas fait pour tout le monde, mais ceux qui y trouvent à leur place découvrent une vérité rare. Quand tu aides les autres à affronter la fin, tu redécouvres, toi, le sens du début. Tu viens de voir ce que signifie donner du sens, mais le prochain métier va te ramener du côté opposé, celui de la précision pure, du chiffre, du contrôle. Parce qu'après avoir exploré l'émotion la plus profonde, il est temps de retourner dans le concret. Le métier suivant ne parle pas de réconfort, mais de vérité. Et dans un monde saturé de mensonges, ceux qui savent en vérifier deviennent indispensables. Tu crois que le monde fonctionne grâce aux chiffres? En réalité, il s'effondre à cause de ceux qui ne les vérifiaient plus. Chaque jour, tu lis des chiffres. Sur les réseaux, dans les journaux, au travail. 9 Français sur 10 font ceci. Les ventes ont augmenté de 20%. Tu hoches la tête, tu y crois, tu passes à autre chose. Mais, as-tu déjà pris le temps de te demander d'où venaient ces chiffres? Qui les a mesurés? Qui les a vérifiés? La vérité, c'est que la plupart des données qu'on te présente sont fausses, incomplètes ou arrangées. Et dans un monde gouverné par la statistique, un seul chiffre erroné peut provoquer une décision absurde, un licenciement, un scandale ou une crise. Alors, certains ont choisi un rôle que presque personne ne comprend, celui de gardien de la vérité numérique. Ils ne créent pas de données. Ils les nettoient, les décortiquent, les corrigent. Et pour ça, ils sont payés très cher. Depuis 10 ans, la France a basculé dans la data economy. Les entreprises ne jurent plus que par les tableaux, les KPI, les ratios. Elles mesurent tout, mais ne comprennent plus rien. Les dirigeants prennent des décisions sur des rapports erronés. Les agences marketing affichent des taux de conversion inventés. Et les institutions publiques croulent sous des bases de données remplies de doublons, de fautes et d'incohérences. Le monde a cru que l'information, c'était la vérité. Mais ce n'est pas vrai. L'information n'est qu'une illusion, si personne ne la vérifie. Et c'est là qu'intervient ce métier. Le validateur de données, c'est celui qui remet les pendules à l'heure. Celui qui dit non, quand tout le monde dit oui. Celui qui ose regarder de près, quand les autres préfèrent l'apparence. C'est un métier de rigueur, de lucidité, presque de résistance. Dans un monde obsédé par la vitesse, tu es celui qui ralentit pour que tout le reste puisse aller droit. Concrètement, le validateur de données et statistiques passe ses journées à inspecter les chiffres, pas pour les produire, mais pour s'assurer qu'ils disent la vérité. Tu vérifies les bases clients, les résultats d'enquête, les campagnes publicitaires. Tu contrôles la cohérence des données, les écarts, les anomalies. C'est un travail minutieux, calme, presque méditatif. Tu passes de longues heures devant des fichiers Excel ou des dashboards, mais ce que tu vois, personne d'autre ne le remarque. Là où d'autres voient un amas de chiffres, toi tu repères une erreur, une incohérence, une vérité qui change tout. Les entreprises françaises paient cher cette compétence. Parce qu'une seule faute peut coûter des millions. Les auditeurs de données, les analystes qualité, les validateurs freelance gagnent souvent entre 2 800 et 5 000 euros par mois. Certains consultants indépendants facturent 1 000 euros la journée. Et il y a une satisfaction étrange dans ce travail. Parce qu'à la fin d'un audit, quand tout est juste, tu ressens cette paix intérieure rare, celle d'avoir remis un peu d'ordre dans le chaos. Ce métier ne demande ni diplôme prestigieux, ni génie en mathématiques, seulement 3 qualités, la patience, l'attention et la méfiance. Commence par apprendre les bases, Excel, Google Sheets, Power BI ou des outils français comme DataIQ. Apprends à lire un tableau, à vérifier une moyenne, à repérer les écarts. Forme-toi gratuitement sur Open Classrooms, YouTube ou Data Scientist. Puis entraîne-toi.
Analyse les chiffres d'un article, d'une campagne, d'une publicité. Pose-toi la question. Ces données sont-elles cohérentes? Développe ton œil. Car ce que tu cherches, ce ne sont pas les chiffres justes, ce sont les incohérences cachées. Ensuite, rejoins des plateformes freelance ou contacte des entreprises locales. Dis-leur simplement « Je peux vérifier vos chiffres avant que vous les présentiez à vos investisseurs. » Tu seras surpris, la plupart diront oui. Parce que la vérité, dans le monde des affaires, est devenue un luxe rare. Petit à petit, tu comprendras que tu ne travailles pas avec des nombres, tu travailles avec la confiance. Et la confiance, c'est ce que toutes les entreprises veulent acheter, sans jamais savoir comment la mesurer. Tu viens de découvrir le pouvoir de la vérité. Mais il existe un autre pouvoir, plus subtil, plus dangereux, celui de la persuasion. Parce que dans le métier suivant, tu n'auras plus à vérifier les chiffres des autres. Tu feras en sorte que ce soit eux qui viennent à toi. Pas en trichant, pas en manipulant, mais en comprenant comment parler au bon moment, de la bonne façon. Le prochain métier, c'est celui des stratèges silencieux. Ceux qui ne vendent rien, et pourtant font rentrer l'argent. Et c'est peut-être le métier qui changera à jamais ta vision de la communication. Tu crois que les vendeurs sont ceux qui parlent le plus? Les meilleurs ne disent à presque rien. Ils écoutent, et ils gagnent. Tu as déjà vécu ça. Un message sur Instagram, un email, une discussion banale. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, à la fin, tu as acheté. Pas parce qu'on t'a forcé, pas parce qu'on t'a manipulé, mais parce que la conversation semblait naturelle, fluide, évidente. Derrière cet échange, il y avait une méthode. Un métier. Quelqu'un, quelque part, était payé pour te poser les bonnes questions, te comprendre, t'écouter, puis te guider sans que tu t'en rendes compte. C'est le rôle du remote setter, littéralement, le metteur en place à distance. Un métier encore méconnu en France, mais déjà essentiel dans le monde du business moderne. C'est la nouvelle frontière entre la psychologie et l'argent. Et si tu comprends ce rôle, tu comprendras aussi pourquoi tant d'entrepreneurs réussissent sans jamais avoir à vendre. Le monde a changé. Les gens ne veulent plus qu'on leur vende quelque chose. Ils veulent qu'on les comprenne. Les entreprises, les coachs, les créateurs, tous ont un problème. Ils n'ont plus le temps de parler à leurs clients. Ils ont besoin d'humains pour créer ce premier contact, pour identifier les vrais besoins, pour filtrer les curieux des sérieux. Et c'est là qu'entre en scène le remote setter. C'est celui qui discute, qui écoute, qui prépare le terrain. Il ne conclut pas la vente, il la rend possible. Imagine un entonnoir géant où des milliers de personnes laissent leurs coordonnées. Derrière, il y a toi, avec ton clavier, ton empathie, ta curiosité. Tu entres dans la conversation, tu poses les questions, tu fais parler, tu repères les signaux, la peur, l'envie, le besoin caché. Et quand la connexion est là, tu transmets le contact au closer, le vendeur final. Et tu es payé pour ça. C'est un métier qui combine la psychologie, la discipline et la stratégie. Il demande du calme, de la finesse, et surtout la capacité de lire entre les lignes. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, c'est ce qu'ils essaient de cacher. Le remote setter, c'est le gardien de la première impression. C'est celui qui transforme des inconnus en conversations, et des conversations en opportunités. Tu travailles depuis chez toi, ou de n'importe où. Tout ce qu'il te faut, c'est une bonne connexion Internet et la capacité d'écrire, ou de parler, avec clarté. Tu peux travailler pour des formateurs, des coachs, des infopreneurs, des startups, des marques personnelles. Et contrairement à ce que tu crois, ce n'est pas un métier de manipulation. C'est un métier d'écoute, d'observation, de timing. Un bon setter gagne entre 2000 et 6000 euros par mois. Certains dépassent largement ces montants, grâce aux commissions sur les ventes qu'ils préparent. Et le plus beau, tu apprends ici des compétences que personne ne t'enseignera jamais à l'école. L'intelligence émotionnelle, la lecture du ton, la maîtrise du silence. Parce que la vraie vente, ce n'est pas convaincre, c'est comprendre. Et dans un monde saturé de voix qui crient un, celui qui écoute finit toujours par gagner. Tu veux commencer? Oublie les scripts de vente, les phrases toutes faites, les slogans. Commence par comprendre les gens. Observe, lis les messages des clients d'une marque. Demande-toi, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? Forme-toi à la communication écrite. Comment poser une question qui invite à la réflexion? Apprends la psychologie des besoins et surtout, apprends à ne pas précipiter les choses. Tu peux trouver des formations spécifiques pour devenir setter, mais tu peux aussi apprendre sur le terrain, en rejoignant une équipe de vente à distance ou en contactant directement un coach ou une entreprise en ligne. Dis-leur, je peux aider à qualifier vos prospects, à comprendre leurs besoins, à filtrer les bons profils. C'est simple, mais redoutablement efficace. Et à mesure que tu progresses,
quelque chose d'étrange se produira. Tu commenceras à voir le monde différemment. Tu comprendras que chaque mot, chaque hésitation, chaque silence contient une information. Tu deviendras plus attentif, plus lucide, et tu réaliseras que cette compétence ne sert pas qu'à vendre. Elle sert à vivre, parce que comprendre les autres, c'est commencer à se comprendre soi-même. Tu viens de découvrir le métier des stratèges silencieux, ceux qui, sans forcer, déplacent des montagnes, simplement en posant les bonnes questions. Mais le dernier métier que je vais te révéler n'a rien à voir avec la conversation. Il est plus sombre, plus invisible, presque dérangeant. Parce que ces gens-là ne vendent rien. Ils protègent le monde des pires choses qu'il produit. Le prochain métier, c'est celui des ombres du web. Ceux qui voient ce que personne ne veut voir. Et qui, pour cette raison, méritent plus de respect qu'on ne leur en donne. Quelqu'un doit regarder ce que le monde ne veut pas voir. Et ce quelqu'un pourrait bien être toi. Quand tu ouvres ton téléphone, tout est propre, coloré, calibré, rassurant. Tu vois des vidéos drôles, des posts inspirants, des publicités parfaites. Mais tu ne te demandes jamais pourquoi. Pourquoi ton écran ne te montre jamais ce qu'il y a derrière? Ce que tu ignores, c'est qu'à chaque minute, plus de 500 heures de vidéos sont publiées sur Internet. Et parmi elles, des images que tu ne voudrais jamais voir. Des choses qu'aucune IA ne sait encore reconnaître avec assez de précision. Alors, quelqu'un, quelque part, doit le faire à sa place. Ce métier existe. Et sans lui, le web que tu utilises s'effondrerait en moins d'un jour. Le numérique, c'est un océan. Un flot d'informations, d'images, de sons, qui ne s'arrête jamais. Et comme tous les océans, il a ses profondeurs. Des zones que personne ne veut explorer, mais où il faut quand même aller pour que le reste reste navigable. Les plateformes comme YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, ou même les forums français, ont besoin de gardiens. Des êtres humains chargés de filtrer le contenu, ce qui doit être vu, ce qui doit être signalé, ce qui doit disparaître. L'intelligence artificielle ne suffit pas. Elle reconnaît des formes, mais pas des intentions. Elle ne comprend ni la douleur, ni la cruauté, ni la symbolique. Alors, les entreprises recrutent des modérateurs de contenu. Des gens qui passent des heures à trier, supprimer, classer, protéger. C'est un métier difficile. Pas par la technique, mais par l'impact psychologique. Tu vois des choses qu'aucun œil ne devrait voir. Tu entends des mots qu'aucune oreille ne devrait entendre. Et pourtant, tu continues. Parce que tu sais qu'à ta place, beaucoup fuiraient. Mais tu tiens. Parce que tu comprends une vérité profonde. Protéger les autres, c'est parfois affronter l'obscurité seul. Le modérateur de contenu à distance, c'est le gardien invisible du monde numérique. Tu travailles depuis chez toi, souvent pour des sous-traitants européens ou des plateformes internationales. Tu passes ton temps à examiner des publications, signalements, images, vidéos, commentaires. Tu décides si elles respectent les règles, si elles doivent être retirées, floutées ou laissées en ligne. Tu es formé à reconnaître la violence, la haine, la manipulation. Et ton rôle est simple, protéger les utilisateurs, les marques, les enfants, la société tout entière, sans qu'ils ne sachent même que tu existes. C'est un métier silencieux, solitaire, mais essentiel. Tu peux gagner environ 3000 € par mois, parfois plus avec l'expérience et la spécialisation. Mais l'argent n'est qu'un prétexte. Ce que tu gagnes vraiment, c'est une conscience aiguisée. Tu ne vois plus Internet comme avant. Tu comprends ce qu'il cache, ce qu'il déforme, et à quel point la lumière du web dépend de ceux qui nettoient et nettoient ses ombres. Tu deviens un observateur du monde. Tu comprends la colère, la peur, la misère, la folie. Et tu réalises à quel point la beauté du quotidien est fragile. Parce qu'après avoir vu le pire, tu apprends à chérir le simple fait de vivre dans la lumière. Ce métier ne demande pas de diplôme particulier, mais il demande une force intérieure rare. Tu dois être stable, méthodique, précis et savoir quand t'arrêter. Pour commencer, tu peux postuler auprès des entreprises qui travaillent pour les grandes plateformes. Téléperformance, Accenture, Majorel, Webhelp. Certaines proposent du télétravail complet, avec formation. Prépare-toi, on te formera à reconnaître les signaux, à filtrer sans juger, à garder la tête froide. On t'apprendra aussi à te protéger, à couper, à respirer, à déconnecter. Parce que dans ce métier, la discipline n'est pas seulement mentale, elle est vitale. Et paradoxalement, plus tu verras les aspects sombres du monde, plus tu comprendras ce qu'il y a de précieux dans la lumière. Tu apprendras à vivre lentement, à savourer le silence, à choisir ce que tu regardes et ce que tu refuses de voir. Tu viens de découvrir le métier de ceux qui veillent pendant que le monde dort.
ceux qui regardent le chaos pour que tu puisses faire défiler ton écran sans trembler. Mais la vérité, c'est que même ces gardiens finissent par se poser la même question que toi. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce qu'au fond, ce n'est pas la peur du monde qui te retient, c'est la peur de manquer. De manquer d'argent, de manquer de temps, de manquer de liberté. Dans la suite, tu vas découvrir comment ces métiers, ceux qui perdent ton calme et ton attention, peuvent devenir ta première pierre vers la vraie indépendance. Celle que tu ne trouveras jamais dans un bureau, ni dans un écran, mais dans ta capacité à transformer ton revenu en liberté durable. Jusqu'ici, tu as vu 7 métiers simples. Tu as compris qu'ils ne demandaient ni diplôme, ni privilège, mais de la lucidité. Et tu as pris conscience que dans un monde obsédé par le cool, les vrais revenus viennent souvent du calme, de la précision et du silence. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du chemin. Parce que gagner de l'argent, ce n'est pas la fin du jeu. C'est le début du piège. Le plus grand danger, ce n'est pas de ne jamais en avoir. C'est d'en avoir soudain, sans savoir quoi en faire. Si tu t'arrêtes ici, tu risques de reproduire la même erreur que des milliers d'autres avant toi. Te battre pour ta liberté financière, et la perdre le jour où tu l'atteins. Tu crois que l'argent va te libérer, mais la richesse, sans conscience, te rend simplement plus visible, plus vulnérable, plus fragile. Et dans le bruit du monde, la majorité oublie la première règle, le vrai pouvoir. Ce n'est pas de gagner. C'est de rester invisible quand tu gagnes. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir ce que tu dois absolument faire le jour où l'argent entre dans ta vie. Les 7 décisions que la plupart ignorent, celles qui déterminent si ta réussite te construit ou te consume. Tu comprendras pourquoi le silence attire la richesse, pourquoi la protection vient avant la jouissance, et comment ne pas perdre ce que tu viens enfin de conquérir. Clique sur cette vidéo, maintenant, avant que ce que tu cherches à obtenir ne devienne exactement ce qui t'échappe.